Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 16 mai 2025. Un nouveau jour s'est levé, bien-aimé, et nous sommes là dans la présence du roi des rois. Nous voulons, comme d'habitude, rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ouvrez simplement la bouche et commencez à élever le nom du Seigneur. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là à tes pieds et nous voulons te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Ce matin, nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu. Nous voulons reconnaître, Seigneur, qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Personne n'est comme toi, Éternel. Sur la terre, dans les cieux, personne n'est comme toi. Et oui, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Et nos cœurs éternels s'élèvent simplement à toi ce matin pour te dire combien nous t'aimons, combien nous t'apprécions, combien nous t'exaltons. Alors ce matin, Éternel, sois couronné roi dans nos vies, sois couronné roi dans la vie des nôtres, sois couronné roi dans tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, je vais t'inviter simplement à aller auprès de son trône de grâce pour demander pardon pour tes péchés. Reconnais que tu as péché et va auprès de son trône de grâce implorer son pardon. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons dans ta divine présence. Nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce. Seigneur, pour te demander pardon. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes des pauvres pécheurs. Oui, Éternel, je viens ce matin reconnaître mes mauvais desseins. Je viens ce matin, Éternel, reconnaître mes mauvaises pensées. Je viens ce matin, Père trois fois saint, reconnaître que mon cœur a eu de mauvais penchants. Oui, Seigneur, ma bouche n'a pas toujours prononcé des paroles qui t'honorent.
Mon cœur n'a pas toujours été totalement tourné vers toi. J'ai privilégié à plusieurs reprises des décisions personnelles au lieu de rechercher ta volonté pour des situations précises. Mais ce matin, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes manquements. Pardonne mes mauvaises pensées. Pardonne les mauvais desseins de mon cœur. Pardonne mes mauvaises actions, ô Dieu. Pardonne les mauvaises paroles qui sont sorties de ma bouche. Oui, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Et ce matin, au pied de ces croix, je viens invoquer le précieux sang de Jésus pour me purifier. Je viens invoquer le précieux sang de Jésus pour me sanctifier. Je viens invoquer le précieux sang de Jésus pour parler en ma faveur au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, purifie-moi, sanctifie-moi, nettoie-moi, lave-moi, au nom puissant de Jésus. Au-delà de moi ce matin, je viens implorer le pardon pour mon fils et mes enfants à venir. Je viens implorer le pardon, ô Dieu, pour maman, ma tante. Je viens demander pardon, Seigneur, pour mon époux. Je prends également ce matin toutes les personnes qui sont connectées à ce moment de prière, en direct ou comme en replay, pour demander pardon pour chacune d'elles. Je les plonge tous corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus parle dans leur vie. Que le sang de Jésus parle dans chacune de leurs vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas lui demander de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'appelons ce matin. Viens et aie ton chemin dans nos vies. Lave-nous et prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Manifeste-toi. Oui, nous voulons être dirigés par toi aujourd'hui, marcher selon ta volonté. Et même durant ce moment de prière, nous voulons prier selon ta volonté. Magnifique Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et ton chemin dans nos vies. Et prends le total contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue
à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous, de vous compter parmi nous aujourd'hui. Bien-aimés, ce matin, nous voulons vous rappeler que nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes entrés dans notre mois de mai, qui est notre mois de paix au milieu des tempêtes. Et nous sommes en train de courir vers la fin de notre semaine de paix relationnelle ou alors de notre semaine de paix dans les relations, dans nos relations. Et bien-aimés, ce matin, la Bible nous dit, dans le livre de Romains 12, verset 18, que recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Non. Non. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Voilà ce que la Bible nous dit aujourd'hui dans Romains 12, le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Amen. Pourquoi ce verset dit s'il est possible? Simplement parce que, à travers ce verset, nous devons reconnaître que la paix avec les autres n'est pas toujours réalisable et peut être difficile parce qu'elle ne dépend pas essentiellement de nous. Elle dépend de nous et de l'autre personne. Elle dépend de deux volontés. Notre volonté et celle de l'autre. Amen. Et voyez-vous, Dieu ne nous demande pas l'impossible. Mais il nous pousse à faire tout ce que nous devons faire avec tous les instruments qu'il a déposés entre nos mains. Il nous pousse à aller au-delà de nos limites, à essayer tout, afin que, même si l'autre partie ne répond pas favorablement, nous puissions avoir la satisfaction d'avoir tout essayé. Voyez-vous, bien-aimés, il y aura des relations tendues, il y aura des personnes difficiles, il y aura d'autres même qui vont refuser la paix, il y aura des refus de paix. Mais tout cela ne doit pas nous empêcher d'essayer quand même. Et le verset dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de vous. Cela s'y engage notre relation personnelle. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à agir. Nous sommes appelés à tendre la main. Nous sommes appelés à pardonner. Nous sommes appelés à ne pas être nourris de rancune. Même si l'autre ne change pas. Même si l'autre ne répond pas favorablement. Même si l'autre reste stoïque, sceptique. Oh, rakaye bele bosoto yabela sataye bele. Bien-aimé, ce que l'autre fait ou ne fait pas ne doit pas déterminer ta paix. Par contre, ton obéissance en Dieu, oui, elle
cette obéissance doit déterminer ta paix. Voilà pourquoi la Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de toi. Tant que ça dépend de toi, essaye. Obéis à la parole de Dieu et essaye encore. Et dans ce verset, nous lisons encore, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimé, c'est un commandement général qui vise tout le monde. Pas seulement les personnes gentilles, pas seulement les personnes conciliantes, pas seulement les personnes qui recherchent la paix, mais les croyants en général. Tout le monde. Dieu nous appelle chacun d'entre nous à rechercher la paix, même avec ceux qui nous blessent, même avec ceux qui nous rejettent, même avec ceux qui nous irritent. Bien-aimés, en Jésus, nous recevons la capacité surnaturelle d'aimer et de vivre en paix, même quand ce n'est pas mérité. Et lorsque nous voulons regarder dans un aspect global ce verset nous libère du poids de vouloir changer les autres. Alléluia. Ce verset nous recentre sur notre propre cœur qui est notre priorité. Notre objectif n'est pas de forcer la paix, mais de rester en paix. Même dans les tensions, même dans les moments difficiles. Et notre paix intérieure, elle dépend de notre connexion avec Dieu. Pas du comportement de ceux qui nous entourent. Alors ce matin, nous allons élever la voix et demander premièrement la force de Dieu pour garder la paix avec les autres, pour garder même la paix intérieure, même dans les moments troubles. Alléluia. La Bible dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Alors, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, élève ta voix et commence à prier. Éternel, 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 ce matin, au pied de cette croix, nous venons reconnaître que toi seul es capable de nous donner une paix différente des autres. Toi seul es capable de nous donner une paix différente de celle que le monde peut donner. Une paix qui ne garde pas rancune. Une paix qui ne demeure pas en colère. Une paix que seul toi es capable de donner. Aussi ce matin, Père éternel, nous nous tournons vers toi afin que tu nous donnes la force pour garder la paix, même au milieu des tensions. Seigneur, lorsque nous sommes confrontés à l'irritation, lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, remplis nos cœurs de ta paix divine au nom puissant de Jésus. Que nous ne réagissions pas, ô Dieu, selon la chair, mais que nous commençons à réagir selon ton esprit, au nom puissant de Jésus. Seigneur, face au tumulte, face aux défis, face aux challenges, apprends à chacun d'entre nous, ô Dieu,
à répondre dans le calme, dans la sérénité, dans la paix, dans la quiétude, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour un cœur capable de pardonner sans condition. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, du verset 31 au verset 32, donne-moi une note, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ouvre ta bouche et demande au Seigneur de t'accorder un cœur capable de pardonner. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Oui, ce matin, je viens reconnaître en moi l'amertume, la rancune, l'animosité, la colère, beaucoup de sentiments éternels qui ne sont pas nobles à cause du manque de pardon. Mon cœur est aigri, mon cœur est stigmatisé à cause des blessures infligées par les uns et par les autres. Et c'est difficile pour moi de pardonner. Voilà pourquoi, Éternel, ce matin au pied de cette croix, je dépose devant toi toute forme de blessure que j'ai reçue, toute forme d'amertume dans ma vie, dans mon cœur, toutes sortes de rancune, de colère tapis dans mon cœur. Là où, Éternel, j'ai manqué de pardonner, ce matin au pied de cette croix, je te les dépose. Seigneur, donne-moi un cœur doux. Donne à quelqu'un connecté à ce moment de prière un cœur doux, prêt à pardonner, même quand l'autre ne le demande pas au nom puissant de Jésus. Même quand l'autre n'est pas prêt à me pardonner. Seigneur, donne-moi un cœur prêt à pardonner au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, délivre chacun d'entre nous ce matin du besoin d'avoir raison. Oui. Et libère-nous. Aide-nous à aimer sans condition. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Et cette fois, nous allons prier pour avoir des paroles douces
au milieu de réactions vives. Voyez-vous, des fois, face à certaines situations, quelqu'un peut éclater de colère. Et nous, par la façon dont nous lui répondons, nous pouvons casser le rythme. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe 15, verset 1, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas implorer le Père à remplir ta bouche de paroles douces au lieu de réactions vives au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là, à tes pieds. Nous élevons la voix vers toi ce matin, Seigneur, afin que toi-même tu gardes nos bouches. Saint-Esprit, garde nos bouches. Apprends à chacun d'entre nous ce matin. Apprends à mon époux, à mon fils, à ma mère, à ma tante, à quelqu'un connecté ce matin, à moi-même. Apprends-nous à répondre avec sagesse et à ne plus nous emporter au nom puissant de Jésus. Que nous ne puissions plus être, ô Dieu, des instruments de la colère, des instruments de la rancune. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Apprends-nous, Saint-Esprit, à parler avec douceur. Même quand nous sommes blessés, fais de nos bouches, fais de nos langues des outils de paix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Matthieu 5, le verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ce matin, nous allons prier pour les personnes difficiles dans notre entourage. Alléluia. Confions toutes ces personnes difficiles à Dieu, ces personnes avec qui la paix semble impossible. Confions-les à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Éternel, Éternel, Éternel. Nous te rendons grâce pour toutes les personnes difficiles dans notre entourage. Nous venons, Éternel, mon Dieu, mon roi, te les confier. Là où la paix semble impossible avec ces personnes, nous te les confions. Tu vois et tu connais chacune de nos tensions, oh Dieu. Bénis chacune de ces personnes. Travaille à leur cœur et guéris également les nôtres au nom puissant de Jésus. Apprends-nous, oh Dieu, à les aimer avec ton regard comme toi-même tu le fais pour nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous allons faire ce dernier sujet de prière ce matin avant de clôturer. Et nous allons lire dans Hébreux 12, verset 14. Il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour rechercher la paix comme un style de vie. Amen.
Éternel, 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 fais de la paix un choix quotidien dans ma vie, dans la vie de mon fils, de mes enfants à venir, dans la vie de mon époux, de ma mère, de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne à chacun d'entre nous la sagesse de désamorcer les conflits dans nos vies au nom puissant de Jésus. Donne à chacun d'entre nous la grâce de marcher dans l'humilité et le désir sincère d'être un ambassadeur ou une ambassadrice de ton amour au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour ce dernier jour de prière en ligne pour cette semaine de paix relationnelle. Nous savons que tu as opéré dans nos vies, tu as travaillé nos cœurs depuis le début de cette semaine et que tu continueras encore à le faire. Merci pour cette grâce au nom puissant de Jésus. Éternel, prends le total contrôle et ton chemin. Sois avec moi. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière matinale. Nous nous retrouverons au pied de la croix samedi et dimanche, mais de manière individuelle. Mais par la vertu du Saint-Esprit, dimanche, sur nos différents réseaux sociaux, nous allons poster une prière pour clôturer cette semaine de paix relationnelle au nom puissant de Jésus. Alors restez connectés et continuez à marcher selon la volonté du Père au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, rendez-vous dimanche pour notre prière de clôture pour cette semaine relationnelle. Et d'ici là, soyez tous bénis. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Alléluia. Amen.